Nous saluons notre famille internaute, ceux qui nous suivent au travers de nos différents canaux de communication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce que nous faisons ici. Et que le Dieu de gloire puisse vous visiter là où vous êtes. Et j'ose croire que ce matin, vous êtes connectés à la bonne fréquence. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu ne manquera pas de vous visiter au travers de ces ondes. Comme nous savons le faire ici à Salut Nation, partageons massivement ce live, s'il vous plaît. Parce que je crois que le Seigneur va parler à un cœur ce matin. Je crois que le Seigneur va parler à une âme. Alors partageons. Prenons juste quelques minutes nos téléphones. Partage sur ton mur. Partage ce que le Seigneur veut faire ce matin dans la vie de son peuple. Je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons, après avoir partagé, nous voulons mettre nos mains droites sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la parole que tu nous envoies ce matin. Nous l'acceptons et nous l'accueillons. Nous l'accueillons, je voulais dire, et nous l'acceptons. Parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole nous transforme. Ta parole nous montre le chemin. Ta parole nous montre la voie, Seigneur. Alors nous te prions par le Saint-Esprit. Viens nous édifier. Viens nous fortifier. Montre-nous la voie. Endommage toute forme d'ignorance en nous, Seigneur, et fais en sorte que nous puissions, Seigneur, être transformés radicalement. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Les saints acclament le roi des rois. Acclame le Seigneur. Wow. Avant de commencer la parole, donc j'aimerais rappeler à l'église que le 31 décembre soir, nous sommes ici pour faire notre nuit de traversée. Notre nuit de traversée de 21h30 à 1h du matin. Nous serons dans un moment d'adoration, un moment de parole prophétique pour que Dieu nous donne l'orientation pour 2022. Qui me dit Amen. Et donc, comme nous savons le faire, nous allons préparer nos offrandes de traversée, nos offrandes de vœux. Et oui, lorsqu'on va devant un roi, lorsqu'on va devant un président pour des vœux, on ne va pas main vide. Et moi, je sais pourquoi je le fais chaque année. J'élève toujours une offrande en début d'année, une offrande solennelle à Dieu, pour que cette offrande, qui a la capacité de parler devant le trône de la grâce, puisse nous accompagner tout au long de l'année 2022. Qui me dit Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc préparez-vous, invitez les personnes. Si les personnes sont seules chez eux, invitez-les à venir communier avec nous pendant cette nuit de traversée. Je sais que pendant des périodes, pendant des moments où le Seigneur, lorsque nous changeons de saison, lorsque nous entrons dans une nouvelle saison, le Seigneur en ce moment-là, pendant cette traversée-là, déverse beaucoup de grâce. Qui me dit Amen? Déverse beaucoup de grâce dans la vie de plusieurs personnes. Et donc, ne loupez pas et invitez massivement des personnes à nous rejoindre à ce moment festif et aussi prophétique, je voulais dire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Waouh, qui a été béni le dimanche dernier? Amen. Qui a été béni le dimanche dernier? Ces temps-ci, je ressens le besoin de revenir un tout petit peu encore dans tout ce qui est identité chrétienne. C'est ma passion, c'est le message que Dieu a imprimé dans mon cœur. Mais vous allez comprendre que petit à petit, pendant que nous serons en train d'avancer, nous serons en train d'entrer petit à petit dans ton identité. Alors, nous avons dit que les lois, nous avons dit que les lois régissaient le monde spirituel. Il y a des lois qui régissent le monde spirituel. Et le dimanche dernier, nous avons dit qu'il y a au moins 4 grandes lois. Dans toutes les lois qui régissent le monde, ces lois-là peuvent être subdivisées en 4 grandes lois. Et nous avons dit qu'il y avait des lois du royaume. Parce que lorsque tu es né en Christ, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né dans un pays qu'on appelle le royaume des cieux. De la même manière que tu peux être né en France physiquement, de la même manière que tu peux être né en Angleterre physiquement,
lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es aussi né dans un pays qu'on appelle le royaume des cieux. Et dans ce royaume-là, il y a des lois qui te permettent d'être fonctionnel. Voilà, dans ce royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a des lois établies qui te permettent de prospérer dans ces lois. Toute personne qui ici en France ne met pas en pratique les lois de la France, cette personne-là va rencontrer l'État sur son chemin. Et d'ailleurs, même ici en France, quand tu ne payes même pas tes impôts ou tu ne payes pas tes taxes, l'État a le droit de rentrer dans ton compte en banque et de prendre ton argent. Pourquoi? Parce que tu as enfreint à une loi. Donc les lois du royaume nous permettent d'être fonctionnels. Je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas mon message. Ensuite, nous avons vu aussi qu'il y avait, après les lois du royaume, il y a eu dans la vie de l'homme ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Dis avec moi, la loi du péché et de la mort. Dis encore la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort est venue de par la volonté de l'homme lui-même de pouvoir désobéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, de tous les arbres du jardin, tu mangeras l'arbre, tu mangeras tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc la mort était certaine. Et l'homme a toujours eu cette soif, ce désir de pouvoir être libre et de pouvoir faire les choses par lui-même. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a une différence entre la liberté et le libertinage. La liberté, Dieu te crée libre, mais dans cette liberté-là, il y a des choses pour lesquelles tu dois respecter. Le jour où tu enfreins ces choses, tu sors des bornes, tu sors des limites que Dieu a établies. Et le monde actuellement ne vit pas sa liberté. Le monde actuellement vit le libertinage. Et le libertinage va te pousser même à faire des choses qui vont détourner le regard de Dieu sur ta vie à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et donc, la loi du péché et de la mort est rentrée lorsque l'homme a choisi sa liberté. Écoutez-moi mes amis, il y a une différence entre ta liberté et la liberté de Dieu. Ta propre liberté à toi, avec tes décisions que tu prends, avec tes choix, tes décisions, tes choix, c'est ta liberté. Mais si tu ne cadres pas ta liberté avec celle de Dieu, tu risques de perdre ton salut. C'est pour ça que Dieu dit ceci. Je mets devant toi la vie et la mort. Dieu dit, je te prescris. Deutéronome 30:15. Je te prescris de choisir la vie afin que tu vives. Écoute-moi, Dieu respecte ta liberté. Dieu respecte ta liberté. Dieu respecte tes choix. Mais il faut que tu saches que chaque liberté que tu émets, chaque choix que tu émets, est une sémence que tu plantes dans le sol et qui va pousser un jour. Il y aura un fruit qui poussera. Qui me dit amen ici là? Amen. Et donc mes amis, la loi du péché et de la mort est entrée dans l'homme parce que l'homme a voulu pas la liberté, mais le libertinage. Parce que l'homme était déjà libre dans le jardin. Oui. D'ailleurs, le Seigneur, Dieu ramène vers l'homme les animaux pour voir comment est-ce que l'homme doit nommer. Donc c'est déjà une liberté que Dieu donne à l'homme de pouvoir nommer les animaux. Qui me dit amen ici là? Amen. Ce n'est pas Dieu qui a appelé lion. C'est la capacité de Dieu dans l'homme et par la liberté que l'homme avait de Dieu de dire que toi tu es lion. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Ève le nom de la femme. C'est lorsque Adam a vu la femme qu'elle a dit, cette fois-ci, tu es os de mes os, chair de ma chair, on t'appellera femme. C'est pour ça les hommes qui sont ici là, écoutez-moi très bien. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand tu rencontres la femme de ta vie, sache comment l'appeler. Sache comment tu l'appelles. Adam a dit, on l'appellera femme. Ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom femme. Non.
Dieu a dit à Adam, nomme, et il a nommé. Donc l'homme était libre. Dis avec moi, l'homme était libre. Et souvent, nous croyons que nous ne sommes pas libres et nous voulons faire des choses par nous-mêmes, au fait, pour sortir de la liberté de Dieu et enfin entrer dans l'esclavage. Il y a des décisions que vous prenez. Vous croyez être libre. En prenant ces décisions-là, vous entrez dans l'esclavage, au fait. Et c'est ce que l'homme ne comprenait pas. Il voulait prendre sa liberté, mais en prenant cette liberté, il est rentré dans l'esclavage. Et c'est là où la loi du péché et de la mort est entrée. L'Esprit de Dieu est parti. L'homme commençait à vivre avec des sens naturels. Parce qu'avant que l'Esprit de Dieu ne parte, c'est l'Esprit de Dieu qui gouvernait l'homme. Et le péché a fait que l'Esprit quitte l'homme. C'est pour ça, Église, dès l'instant où le jour où le Saint-Esprit est venu en toi, tu dois veiller que le Saint-Esprit demeure en toi. Tu dois veiller que le Saint-Esprit demeure en toi. Le jour où le Saint-Esprit te quitte, tu deviens ce qu'on appelle une coquille vide. Or, la nature a horreur du vide. Si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit de Dieu, certainement tu es rempli par un mauvais esprit. Je répète encore, si tu n'es pas rempli par l'Esprit de Dieu, certainement tu es rempli par un autre esprit. Et donc, c'est pour ça que Romains 3, 23 dit ceci. Car tous ont péché. Tous ont péché. Même ceux qui n'avaient pas connu le péché de sel comparable à Adam, mais tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit que tous ont péché? Parce que le nom Adam veut dire humanité. Adam veut dire la terre entière. Adam en lui-même, mes amis, écoutez ceci. Adam en lui-même était la terre entière. Adam en lui-même était l'humanité. Et lorsque Adam pêche, son sang est essuyé. Et toutes les personnes qui descendent d'Adam ont en eux ce qu'on appelle la sémence d'Adam ou la sémence adamique. Donc, à partir d'Adam, s'il faut que je fasse ce qu'on appelle un arbre généalogique, à partir d'Adam, Adam qui avait en lui la loi du péché et de la mort parce qu'il avait péché devant Dieu, son sang étant souillé, ce qui a fait qu'au travers de l'arbre généalogique d'Adam, tous les êtres humains, tous les êtres, je dis bien tous les êtres, sans exception, pauvres, riches, courts, grands, gros, gras, minces, tous les êtres humains, naissant de par la lignée d'Adam, ont en eux ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. C'est pour ça qu'à partir d'Adam, le péché était devenu quelque chose de naturel. Une personne qui n'est pas véritablement convertie, le péché pour lui est quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que ce péché-là est parti loger dans son ADN. Dans son ADN, il a l'ADN de son AE qu'on appelle Adam. Et c'est pour ça que vous allez convenir avec moi que lorsque Jésus-Christ naît, Jésus-Christ n'est pas né par la relation de Joseph et de Marie. Parce que dans le sang de Joseph coulait aussi le sang d'Adam. Dans le sang de Marie coulait aussi le sang d'Adam. Or, c'est l'homme qui porte la sémence. C'est l'homme qui détermine si ça sera un mâle ou ça sera une femelle. Ne soyez pas comme dans nos villages où lorsque le papa n'attend que les garçons, la maman ne fait que donner les filles. Et le papa dit à sa femme, mais toi pourquoi tu me donnes que des filles? Toi tu es contre moi, pourquoi tu me donnes que des filles? Il oublie que c'est lui qui détermine le sexe de l'enfant. Et dans nos villages et dans nos pays, il y a eu beaucoup de divorces comme ça là, où les familles se sont mêlées parce qu'ils ne comprennent pas la biologie. Ils ne savent pas ce que c'est la biologie. C'est l'homme qui a des gamètes X et Y, la femme a des gamètes XX. L'homme a X et Y. Donc ça dépend de comment est-ce que l'homme tire pour avoir mâle ou femelle. C'est tout. Alléluia. Amen.
Il faut que nous puissions repartir dans nos pays, aller reconstruire tous les mariages qui ont été cassés à cause de l'histoire. Non, tu ne vas pas donner une fille, tu vas donner que des garçons. Jésus n'est pas venu par la relation de Joseph. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait en lui le sang divin. Parce que si Jésus n'avait pas en lui le sang divin, il n'allait jamais détruire la loi du péché et de la mort. Si Jésus n'avait pas en lui le sang de Dieu en lui, frère, la loi du péché et de la mort était cachée dans la chair de l'homme. Et donc, il a fallu un autre sang. Il a fallu un autre type d'homme. Il a fallu ce que la Bible appelle le nouveau Adam. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui était saint. Celui qui était l'image parfaite de Dieu. Celui qui est le Dieu incarné dans la chair d'un homme. Avec un autre sang qui n'a rien à voir avec le sang d'Adam. Il y avait match entre le sang d'Adam et le sang de Jésus. Quel est le sang qui va gagner? Alléluia. Il y a eu match entre le sang de Jésus et le sang d'Adam. Tous les hommes. Frère, quand vous voyez les hommes pécher là, c'est normal. C'est pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort coule dans leurs veines. Et nous avons dit ceci, que après la loi du péché et de la mort, il y a eu ce qu'on appelle la loi de Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé la loi de Moïse? Dieu a envoyé la loi de Moïse parce que Dieu voulait quand même rester avec l'homme. Dieu voulait quand même que l'homme continue à faire des choses selon lui. Dieu voulait quand même rester avec l'homme. Dieu voulait quand même réguler les choses. Et oui, parce que l'homme, ah Seigneur, parce que l'homme était sans loi. Avant que le péché arrive, il y avait une loi qui gouvernait l'homme. C'était la loi de l'esprit en l'homme qui gouvernait l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme n'avait plus de loi. Avant que la loi de Moïse n'arrive, l'homme était sans loi. Et j'ai dit, c'est pour ça que le péché de Caïn n'a pas été considéré comme étant tel. Parce qu'il n'y avait pas de loi pour condamner le péché. Qui me dit amen ici là? Amen. Maintenant, nous avons compris que la loi de Moïse n'est venue que pour empirer la chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme était incapable de pratiquer la loi de Moïse? À cause de la chair, de la faiblesse de sa chair qui rendait impraticable la mise en pratique de la loi de Moïse. Toutes les fois que Dieu a dit à l'homme, ne pêche pas, ne tue pas, ne ment pas, l'homme a toujours tendance à faire le contraire. L'homme a toujours tendance à faire le contraire de ce que Dieu lui demande de faire. Non pas parce qu'il veut le faire, non pas parce qu'il veut le faire, mais c'est parce que dans ses membres coule une loi. C'est la loi du péché et de la mort qui est logée dans ses veines. Cette loi-là qui est logée dans son sang et qui crie. Et il y a des personnes comme ça là, qui sont prisonniers. Il y a des personnes comme ça qui sont prisonnières de certaines lois établies, même dans leur famille. Il y a certaines lois de famille qui emprisonnent des hommes, qui emprisonnent des femmes. Lorsqu'ils veulent faire le bien, lorsqu'ils veulent prospérer, mais c'est le mal qui apparaît. Non pas parce qu'ils veulent faire le mal, mais c'est parce qu'il y a une loi qui crie dans leur sang. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et c'est cela. La loi de Moïse, l'homme, alors que l'apôtre Paul dit ceci, que la loi de Moïse, elle était bonne. La loi, elle était spirituelle. La loi de Moïse était une loi spirituelle et elle était une loi qui était bonne. Mais Moïse dit que même si cette loi-là est bonne, je constate en moi, il y a une force. Et cette force-là, moi, l'apôtre Paul, je n'ai pas la capacité de pouvoir vaincre cette force-là. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui me dompte. Quand je veux abandonner l'impudicité, c'est le mal qui me dompte. Quand je veux abandonner le vol, c'est le mal qui me dompte. Et il a poussé un cri.
il a poussé un cri. Qui me délivrera? Il y a quelqu'un qui m'écoute ici là, qui est dans sa chambre, qui est dans son lieu de travail et qui pleure et qui gémit, qui est en train de dire qui va me délivrer de ce mal-là. Seigneur, j'ai envie de te plaire. Seigneur, j'ai envie que ma vie te ressemble. Mais il y a au moins une force. Et j'avais dit une chose dans la semaine. Nous sommes arrivés à une saison où tu dois aller devant Dieu et commencer à reconnaître tes incapacités. Tu dois aller devant Dieu et commencer à dire, Seigneur, je suis faible. Parce que la grâce de Dieu n'agit que là où est la faiblesse. Wow. Écoute, lorsque tu es né dans le royaume de Dieu, tu n'es pas là en train de faire barracuda avec Dieu. Pour dire que non, c'est moi le plus fort. Frère, Satan est un ennemi qu'on ne peut pas mépriser. Ne méprise pas Satan. Ah oui. D'ailleurs, pour que nous puissions avoir la force et la capacité de pouvoir dire à Satan de se déplacer, c'est à cause de Jésus. De nous-mêmes, on n'a pas la force. Oh oh! De nous-mêmes, on n'a pas la force. Écoute, la loi du péché et de la mort qui crie en toi là. Je sais que, écoutez-moi très bien, qui n'a pas ici le désir de plaire à un Dieu qui nous donne le souffle de vie tous les jours? Tout le monde! Frère, tout le monde a ce désir-là. Parce que tu te rends compte que tu te lèves, tu respires, tu es en bonne santé, tu peux aller travailler, tu peux bâtir des maisons. Frère, ça c'est Dieu qui te donne la force et la capacité. Donc tout le monde ici là a ce désir-là de plaire à Dieu. Mais écoute-moi bien, tu ne plairas pas à Dieu avec tes propres forces. Tu plairas à Dieu avec la force qu'il te donne à toi. Ouais. L'apôtre Paul a crié, qui me délivrera? Qui me délivrera? Et la réponse, au fait, le cri de l'apôtre Paul a donné une réponse. Au fait, Amarande Boskai, le cri de l'apôtre Paul a créé, a suscité une autre loi. Je suis en train d'annoncer quelque chose de prophétique là. Je suis entré dans le prophétique là. Je suis entré dans le prophétique. Le Seigneur est en train de me parler de quelque chose. Le cri de l'apôtre Paul a créé, a suscité une autre loi. Une loi qui va venir nous donner la capacité et la force de sortir de la loi du péché et de la mort. Il a dit, qui me délivrera? J'ai envie de répondre à une personne ici là. La question que tu te poses, qui va te délivrer? Si ce cri-là vient véritablement de ton cœur, il y a une nouvelle loi qui va être votée pour toi. Ah, Seigneur, tu as loupé l'occasion de dire un bon amen. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a un cri. Le cri de l'apôtre Paul en disant qui me délivrera a suscité une nouvelle loi. Et j'ai envie de dire au peuple de Dieu, à vous qui me suivez, les cris que tu es en train de mettre dans ton cœur, la douleur que tu es en train de mettre dans ton cœur, va pousser Dieu de voter une nouvelle loi dans le ciel pour toi. Et cette loi a été votée pourquoi? Cette loi a été votée parce qu'il y a une personne qui a reconnu son incapacité et ses faiblesses devant Dieu. Cette loi a été votée parce que l'apôtre Paul ne s'est pas reconnu comme étant le plus fort. Frère, en matière de péché, tu n'es pas le plus fort. Parce que dans ton sang coule encore le sang de ton grand-père qui avait péché au village. Il faut que tu puisses accepter le sang de Jésus qui est de Nazareth dans toi. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu le considères. Et donc, lorsque l'apôtre Paul crie, Dieu lui donne la réponse en même temps. J'ai envie de dire à une personne ici là, à tes cris à toi, Dieu te donnera à toi-même la réponse. À tes propres cris, Dieu répondra et il te donnera ta réponse. Qui me délivrera? Il répond lui-même, par Jésus le Christ. Pas seulement par Jésus, mais par Jésus le Christ. Et lorsque nous venons dans le livre de Romains 8, notre verset principal, tu peux me balancer ça? Romains 8, hein? La Bible déclare quoi? Il n'y a donc plus de condamnation. Condamnation. Condamner. Damner quelqu'un. Damner une personne.
mettre une personne dans une bulle, mettre une personne dans un cercueil, damner, mettre un sceau. On ferme, on met un sceau, on écrit, ne revient plus. C'est ça, damner une personne. Mais la Bible déclare ceci. Romains 8:1. Il n'y a donc plus. Il n'y a donc plus. Il n'y a donc plus, ça veut dire quoi? C'est la conséquence de quelque chose. Romains 7 nous dit que qui me délivrera? Romains 7 pousse le cri. Romains 7 pousse le cri en disant qui me délivrera de ce corps de péché? Grâce soit rendue à notre Dieu. Par Jésus le Christ. Par Jésus oint. Par Jésus l'Esprit de Dieu. Par Jésus Dieu incarné dans un homme. C'est par lui, Jésus, Dieu incarné dans un homme, que je veux recevoir ma délivrance. Et Romains 8 apparaît pour dire, il n'y a donc plus. Donc ça veut dire quoi? Là où il y a Jésus, là où il y a Dieu incarné dans un homme, il n'y a plus de condamnation. Ah Seigneur, là où il y a Dieu incarné dans le corps humain, il n'y a plus de condamnation. Alors je prophétise sur ta vie. Si Dieu est incarné en toi, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de démons, il n'y a plus, 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 au nom de il n'y a donc plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a donc plus? Parce qu'il y a Jésus, le Christ. Parce qu'il y a Jésus, le Christ. Là où il y a Jésus, le Christ, la condamnation lui-même dit que je remballe mes affaires et je pars. Acclame Jésus. Wow! Qui aime Jésus ici là? Qui aime Jésus le Christ ici là? En effet, dit la suite. En effet, dit la suite. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ. La loi de l'esprit de vie. La vie ici là, c'est pas la vie souké. P-S, non, P-C-H, hein? Souké. P-C-H-E. Souké. C'est pas la vie souké. C'est la vie ici là, frère. C'est pas la vie animation. La vie animation, c'est la vie qui te donne la capacité de lever le matin. Oh, je respire. Ça, c'est animation. En latin, on appelle ça anima. Animation. Je respire. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus, cette loi-là, la vie ici-là, ce n'est pas seulement l'animation. La vie ici-là, c'est la qualité de la vie de Dieu dans l'homme. C'est la glorieuse vie de Dieu. Ah Seigneur, frère, vous savez, des fois quand je dis aux gens, j'ouvre une parenthèse, des fois quand je dis aux gens que moi chaque matin quand je me lève, mes cellules de corps sont renouvelées automatiquement par le Saint-Esprit, les gens pensent que c'est la folie. Frère, ce n'est pas la folie. Dieu n'est pas vieux. Donc si Dieu habite en moi, même à 80 ans, j'aurai la force. Frère, tu sais, c'est des choses, j'ai pas envie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement l'entendre. Il faut le croire et l'accepter. Je parlais à un collègue au travail, je lui disais, il se plaignait des douleurs. Ah, j'ai mal mon corps, j'ai mal mon corps. Moi, je lui ai dit, mais heureusement que toi et moi, on n'a pas le même corps. Hein. Il s'est arrêté. C'est vrai que je veux dire là. J'ai dit, on n'a pas le même corps. Quoi? J'ai dit, on n'a pas le même corps. Je lui ai dit, moi, mon corps, chaque matin, par le Saint-Esprit, par la loi de l'esprit de vie qui habite en moi, chaque matin,
toutes les cellules qui ont été touchées, endommagées, sont phagocytées par le Saint-Esprit qui habite en moi. Donc chaque matin, je crois que j'ai une régénérescence matinale qui se fait. Mes cellules de corps sont chaque fois renouvelées. Bon, vous savez, il y avait du monde qui était là, il ne voulait pas tout être contrarié. Quand tout le monde est parti, il m'appelait dans le coin. Ton histoire, je n'ai pas compris ça. Réexplique. J'ai dit, on n'a pas le même corps. Toi, ton corps, quand tu es endommagé, il n'y a rien à l'intérieur de toi qui te permet d'être régénéré automatiquement. Mais moi, comme mon corps est endommagé, il y a le Saint-Esprit, par la loi de l'esprit de vie. La vie ici, c'est la vie Zoé. Le Zoé de Dieu, c'est toute la plénitude de Dieu qui vient habiter dans un corps. Or, là où Dieu habite, il n'y a pas de maladie. Là où Dieu règne, frère, dans son palais, tout ce qui gloire. Dans la présence de Dieu, il n'y a même pas une infime partie de douleur. Il n'y en a pas, frère. Et ces choses-là, il ne faut pas seulement les écouter, il faut les accepter et croire en ça. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Oh. En fait, quand tu tombes malade, c'est un accident protocolaire. Oui, Seigneur. Ah, my God. Je sens dans mon esprit vraiment le message de l'identité chrétienne comme ça revient dans mon tête. Ah ouais. Ah ouais. En effet, cause à effet. En effet, cause à effet. La loi de cause à effet. Il y a quelque chose qui a été causé, ça provoque quelque chose. En effet, la loi de l'esprit de vie. En qui? En qui? Pas en pasteur symphorien. Hein? Tu risques de chercher la loi de l'esprit de vie en pasteur symphorien le jour où tu l'appelles comme ça, il est en train de ronfler, il dort. On a dit qu'en Jésus le Christ. La Bible dit quoi? M'a affranchi. Lorsqu'on affranchissait une personne, on payait le prix pour l'affranchir. L'affranchissement, il devait avoir, dans l'affranchissement, il y a au fait, ah Seigneur, merci. Dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, se cache une autre loi à l'intérieur qu'on appelle la loi des commerces et des transactions. Parce que dans l'affranchissement, on doit payer quelque chose pour que la personne soit affranchie. On doit donner une rançon pour que la personne soit affranchie. Il doit avoir un échange pour que la personne soit affranchie. Donc, dans la loi de l'esprit de vie en Christ se cache la loi de l'échange et même la loi des commerces et des transactions. Je ne vais pas regarder ici là. Maintenant, m'a affranchi de quoi? De la loi du péché et de la loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus, le Christ. La loi du péché de la mort qui est entrée par Satan. Et l'être humain, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, chaque fois qu'il se lève le matin, chaque fois que tu te lèves le matin, tu es confronté à ces deux lois. Maintenant, nous allons voir quelque chose de très puissant. Dis à ton voisin, quelque chose de très puissant. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, quelque chose de très puissant. Note avec moi, d'où vient la puissance de la loi de l'esprit de vie en Jésus? D'où vient cette puissance-là finalement? D'où vient que là où il y avait la mort, frère, la mort est partie, là où il y avait des lois qui te condamnaient, ces lois-là sont parties, mais qu'est-ce qui fait qu'au fait, que cette loi-là devient une loi puissante? Est-ce que quelqu'un me suit ici là? Nous posons ici là la problématique. La problématique c'est celle-ci. D'où vient la puissance? En fait, la loi de l'esprit de vie, elle est puissante pourquoi? Qu'est-ce qui fait que lorsque cette loi-là est nommée dans ma vie, la mort part, les lois ancestraux partent, les lois de la condamnation partent.
Les lois qui ne me retenaient pas, les lois de la maladie partent. Il y a quoi dans cette loi-là? Il y a quoi? 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 D'abord, j'ai une vérité à vous annoncer. Une loi, lorsqu'elle est votée, suivez-moi très bien, une loi, lorsqu'elle est votée ici en France, ou dans n'importe quelle institution, dans l'Assemblée nationale, cette loi-là, lorsqu'on veut la remplacer, on la remplace toujours par une loi plus puissante que celle qui était avant. Là, nous parlons juridiction, mes amis. Nous parlons politique. Et oui, qui vous a dit que parler de la Bible, ça va parler politique? D'abord, nous sommes dans un royaume. Dans un royaume, un roi ne gouverne pas avec les riquetés, bembeye, benandi, ribosaka. Un roi gouverne avec la politique. Donc, écoutez-moi très bien. La loi, lorsqu'elle est votée, cette loi-là, pour qu'on puisse la changer, qu'on puisse la remplacer, elle est toujours remplacée par une loi plus puissante. Si on ne trouve pas une loi plus puissante que celle-là, cette loi-là, elle demeure. Elle reste là jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de nettement mieux qui va remplacer la loi qui était là avant. Est-ce que vous me comprenez? Une loi est toujours abrogée par une loi plus puissante. Une loi est toujours remplacée par une loi plus puissante. C'est alors qu'elle devient caduque. Donc quand l'ancienne loi est remplacée par une nouvelle loi, l'ancienne loi devient obsolète. L'ancienne loi devient caduque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser. La loi n'a plus d'utilité parce qu'elle est remplacée. Donc lorsqu'on parle de la loi du péché et de la mort, qui a été dominée, qui a été remplacée par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, en d'autres termes, la loi du péché et de la mort devient caduque. La loi du péché et de la mort devient une loi obsolète. La loi du péché et de la mort devient une vieille loi qui n'a plus le droit d'exercer son pouvoir dans ta vie. Est-ce que je parle de cela? Et lorsque l'on veut juger une personne, et même lorsqu'on ramène une personne devant les tribunaux, lorsqu'on veut le juger, on prononce quoi? La loi. La loi du code pénal, numéro alinéa, tac, dit ceci. Pourquoi? Parce que cette loi-là est encore vraie. On nomme une loi, on cite une loi, on peut utiliser une loi parce qu'il n'y a pas une autre loi qui l'a remplacée. Je peux l'utiliser, je peux le nommer, je peux faire valoir mes droits au travers de cette loi parce qu'il n'y a pas une autre loi qui l'a remplacée. Dès l'instant où il y a une autre loi qui la remplace, la loi qui était là avant devient caduque, devient obsolète, on ne peut plus l'utiliser. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Donc ça, c'est quelque chose, mes amis, que vous devez comprendre. Maintenant, suis-moi. La puissance de la loi de l'esprit de vie vient d'où? Nous avons dit quelque chose de très important. Dans le livre de Romains 7, nous avons dit au verset 1, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » L'apôtre Paul était en train de parler aux personnes qui connaissent la loi, aux personnes qui connaissent le Moïse. Pour ceux qui étaient là hier au cours, le Moïse, ça vous dit quelque chose, le Moïse? Bon, pour ceux qui connaissent le Moïse, ou ceux qui connaissent la Torah, ou ceux qui connaissent les Pentateuques, les 10 commandements, le décalogue que Dieu a donné à Moïse. Pour ceux qui le connaissent. Donc l'apôtre Paul parle aux gens qui ont la loi, mais que cette loi-là ne les a pas aidés à détruire la loi du péché et de la mort dans leur sang. Et il dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce, mes amis, écoutez-moi, ouvrez bien vos oreilles, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que cet homme vit. Donc aussi longtemps que cet homme vit, sous cette loi-là exerce le pouvoir sur lui. Si tu mens, cette loi-là va te condamner. Si tu pêches, il va te condamner.
tu injuries, elle te condamne. Tu mords, elle te condamne. Tu commets l'impudicité, elle te condamne. Tu commets la fornication, elle te condamne. Pourquoi? Parce que tu es sous cette loi. Donc, aussi longtemps que tu vis, frère, aussi longtemps que tu vis, frère, cette loi va continuer à te condamner. En d'autres termes, pour que cette loi-là ne puisse plus avoir le pouvoir sur toi, dis à quelqu'un, tu dois mourir. Dis-le bien. Dis à quelqu'un, tu dois mourir. Pasteur, tu es sérieux? Oui. Si tu ne meurs pas, cette loi-là va continuer à te condamner. La loi exerce son pouvoir sur une personne aussi longtemps que cette personne vit. Maintenant, la mort dont on parle ici là, frère, c'est pas qu'on te met dans un cercueil. Si on te met dans un cercueil là maintenant, là, frère, ta mission est finie sur la terre. Si moi je te mets dans un cercueil, on va dire, n'allez pas dans cette église là, ce pasteur là met les gens dans le cercueil. C'est un sorcier. C'est un loup revêtu en agneau. Il faut le démasquer. Il a été démasqué parce qu'il demande aux gens de mourir dans son église. Je ne parle pas de cette mort-là. Pour que la loi du péché et de la mort ne puisse pas avoir le pouvoir sur toi, bien que vivant, tu dois crucifier ta chair. Amen. Tu dois crucifier la chair. Mes amis, écoutez-moi. La crucifixion de la chair, ce n'est pas un moment de plaisir, c'est un moment de douleur. Vous pensez que crucifier la chair, tu vas être là en train de danser. Alléluia, 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 en Jésus. Je crucifie la chair. Frère, on ne crucifie pas la chair comme ça là. La crucifixion de la chair, la chose que tu aimes faire le plus, la chose qui te ramène au péché, la chose qui te permet d'avoir du plaisir. Dieu te dit crucifie ça, arrête ça. C'est ça qui fait mal. Donc la mort dont on parle ici là, c'est la mort de ta chair. Pourquoi la mort de la chair? Eh bien, parce que la loi du péché et de la mort est située où? Au niveau de ta chair. Au niveau de tes 5 sens. Au niveau de la nature humaine. Au niveau de la nature humaine. C'est pour ça que lorsqu'on t'injurie, tu as l'impression que la chair de poule monte. Tu as l'impression que tu as envie de répondre. Tu es en lutte. La chair dit, réponds toi aussi réponds, il faut faire pareil. Mais attends, tu as une bouche pour parler, parle aussi. Tu as une lutte. Tu as une lutte. Et cette lutte-là prouve qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas encore mortes. Ce matin, j'ai une mission. Je réveille tous les chrétiens qui étaient dans le coma et je les appelle à mourir véritablement en Jésus-Christ de Nazareth. Je fais une annonce solennelle. Tous les chrétiens qui étaient dans le coma, parce qu'une personne qui est dans le coma respire encore sa vie d'avant. Cette personne n'est pas véritablement morte. Alors, annonce solennelle. Tous les chrétiens qui sont dans le coma, réveillez-vous parce qu'il faut que la véritable mort puisse vous saisir. La mort en Jésus le Christ. Comme on a dit le dimanche dernier, in Christ, dans Jésus. Frère, où tu sens que tes sensations, où tu sens que ta convoitise, où tu sens que le moi, le côté égocentrique, si je ne dis pas c'est que je suis un bouffon, si je ne parle pas c'est que vraiment, moi je suis non, ce côté-là doit mourir en toi. Si tu n'es pas mort de ce côté-là, s'il faut toujours que tu répondes lorsqu'on t'a fait du mal, tu dois mourir, frère. S'il faut toujours que tu t'arrêtes lorsque tu vois une belle femme passer, il faut que tu meurs. Les gens me sont pas tenus à main ici là.
Les sœurs, s'il faut que tu t'arrêtes à chaque fois que tu vois les tablettes de chocolat, tu dois mourir avec les tablettes de chocolat. Les sœurs, j'ai entendu amen ici là. Donc, à quel moment la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ devient puissante? Cette loi devient puissante lorsque l'homme meurt en Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps que tu vis encore, aussi longtemps que tu es encore guidé par tes passions de la chair, la loi de l'esprit de vie n'aura pas le pouvoir sur toi. Oh oh! Oh oh! Aussi longtemps que tu as envie de faire tes propres méthodes, au lieu de prendre les méthodes de Dieu, toi tu prends tes propres méthodes. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ne sera jamais puissante en toi parce que tu as refusé de mourir en toi-même. À quel moment la loi de l'esprit de vie en Christ prend sa puissance? Lorsque tu es mort. Lorsque même tes intérêts ne comptent plus pour toi. Lorsque même tes intérêts deviennent les intérêts de Dieu. Frère, tu es mort. Tu vas voir une personne faire un planning de l'année 2022. Frère, il n'y a même pas le nom de Dieu à l'intérieur. La personne là est encore vivante. Oui. Tu vas voir une personne faire une grande liste. En 2022, je ferai ceci. En 2022, je vais voyager. En 2022, j'aurai 4 enfants. En 2022, Frère, dans ta liste là, où est Dieu? Où est Dieu? Ça veut dire qu'il est encore vivant. Et je vous dis la vérité, hein, tu es encore vivant. Donc avant qu'on puisse dire bonne année, va revoir ta liste là, mets Dieu à l'intérieur. Va revoir ta liste, mets Dieu à l'intérieur. La loi de l'esprit de vie tire sa puissance dans la mort d'une personne en Christ. La loi de l'esprit de vie tire sa puissance lorsque toi tu n'existes plus, c'est Christ maintenant qui vit en toi. Comme a dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il devient esclave. Lorsqu'une personne devient esclave de Dieu, la loi de l'esprit de vie commence à prendre de l'ampleur dans sa vie. Oui. Le Zoé de Dieu commence à se multiplier. Le Zoé de Dieu commence à se développer. Là où le Zoé de Dieu en toi commence à patrouiller, là où il y avait des virus, là où il y avait des maladies, là où le Zoé de Dieu fait la patrouille dans ta vie. Frère, ce que je dis est vrai. C'est lorsque tu acceptes de mourir en toi-même. Pose la question à ton voisin, t'es mort ou t'es vivant? Non, dis-le doucement pour que le voisin ne puisse pas écouter. Frère, tu es mort ou tu es vivant? Il y en a qui sont même plus que vivants. Le jour où tu le provoques. Frère, qu'est-ce que tu crois? C'est parce que dans la Bible, j'étais 5e dan, j'étais maître de karaté 5e dan. Avant, je parle. Ça va remonter. Hey, qu'est-ce qui va remonter? Qu'est-ce qui va remonter? Qu'est-ce qui va remonter? Frère, calme-toi. Qu'est-ce que... Qui va calmer le roi ici? Qu'est-ce qui va remonter? Ah, ne joue pas, frère, ne joue pas. Ne joue pas. Oh non, parce qu'on est en Christ. Parce que, oui, tu es en Christ. En Christ, ça veut dire que tu es mort. Tu es mort. Tu dis bien que tu es en Christ, mais tu es vivant. Non, tu es mort. Je joue pas, j'étais 5e dan. Hein. Ushimata, Rika, Kigabra. Frère, ça remonte, ça remonte. Et tu vois la personne rougir, dit non, toi tu n'es pas mort, toi tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Il faut retourner. Tu étais dans le coma. On va te réveiller, on va te tuer véritablement. Ah, qui part clamer le roi, on va te tuer véritablement, on va te tuer. On va te tuer. Écoute-moi très bien. Toutes les fois que tu ne maîtrises pas ton âme et les sentiments de ton âme, tu donnes accès à la loi du péché et de la mort. Oui. Tu donnes accès à la loi du péché et de la mort. Tu donnes accès. Toutes les fois que tu fais... En fait, là, quand c'est comme ça, il y a une lutte. La loi du péché et de la mort est à gauche. La loi de l'esprit de vie est là. Donc, qui prend les manettes? Qui va prendre les manettes de ma vie? Qui va prendre les manettes? Qui va commander? Qui va commander? Qui va commander? Le qui va commander là dépend de toi-même. Oh, je dis la vérité. Le qui va commander là, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi.
tu as le libre choix de dire, prends les manettes, toi, loi de l'esprit, loi de la mort et du péché, prends les manettes, ou tu as le libre choix de dire, loi de l'esprit de vie, prends les manettes. Oui, oui. Ah ouais. Là, c'est la partie de l'homme lui-même. Parce que lorsque l'homme a péché, mes amis, écoutez-moi très bien, je vais vous donner un secret. Lorsque l'homme a péché, il y a une partie de l'homme qui n'a pas été touchée par le péché, c'est sa conscience. Lorsque l'homme a péché, il y a une partie de l'homme qui n'a pas été touchée par le péché, c'est sa conscience. C'est pour ça que vous allez voir même un fou qui a perdu la raison, lorsqu'il traverse une route et qu'il y a une voiture, il court. Pourquoi il court? Pourquoi il fuit la voiture? Il y a une conscience intérieure de lui. Oh, il y a une conscience. Et cette conscience-là, c'est ça qui commence à créer, c'est ça qui crée le choix en toi. Cette conscience-là, c'est ça qui dit que maintenant, est-ce que je donne ma vie à la loi de l'esprit de vie? Est-ce que je donne ma vie à la loi du péché? Au-delà, c'est un choix. Et quand tu le fais ce choix-là, c'est pas que tu es endormi, hein. Tu n'as pas te lever, tu sais ce que tu fais. Oui. Quand tu fais ce choix-là, tu es conscient. Oui, tu es conscient. C'est pas oh non, pasteur, j'ai été frappé d'aveuglement. Non, tu n'as pas été frappé d'aveuglement. Tu étais conscient. Tu étais conscient. Qui me dit gloire ici là? Qui me dit gloire ici là? Romains 6,7 dit quoi? Romains 6,7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Oh, celui qui est... Ah, non, acclame cette parole, acclame cette parole, acclame cette parole. Acclame cette parole. Acclame cette parole. Attends. Vous savez, ça c'est l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Donc je veux que là où l'apôtre Paul est là-bas, c'est que non, sa parole a été vraiment vraie. Acclame-le pour cette parole. Non, c'est sa parole. L'apôtre Paul dit que celui qui est mort est libre du péché. Si tu continues à pécher comme si tu mangeais les petits cacahuètes de tous les jours, c'est parce que tu n'es pas mort. C'est parce que tu n'es pas mort. Il y a le côté moi qui parle encore. Tu es imbu de toi-même. Tu es tellement fier de toi-même. Tu t'aimes tellement toi-même. Et à force de t'aimer tellement toi-même, tu commences à même aimer le péché qui t'accompagne. Et tu dois mourir en toi-même. Celui qui est mort est libre. Celui qui est vivant est encore dans le péché. Est encore condamné par le péché. Dit l'apôtre Paul. Et je répète encore, cette mort n'est pas physique. Hein? C'est la mort de ta chair. Alléluia. Donc, la loi devient caduque ou n'a plus d'effet à la mort de la personne soumise à cette loi. En deux termes, la loi vit avec la vie de la personne. Waouh, c'est puissant ça. Les amis, je vais expliquer quelque chose. La loi, n'importe quelle loi qui a été votée, même les lois qui sont votées dans le Parlement, dans le gouvernement français, ces lois-là vivent avec la vie de la personne. En fait, ces lois-là ne sont valables que si la personne vit. Le jour où la personne ne vit plus, il n'y a plus de loi pour la personne. Donc, la loi, en deux termes, la loi vit avec la vie de la personne. Et la loi aussi meurt avec la mort de la personne. La loi vit avec la vie de la personne. La loi meurt avec la mort de la personne. Ainsi, nous sommes morts en Christ. La loi du péché de la mort devient alors caduque et obsolète. Si tu es mort en Christ, la loi du péché de la mort devient obsolète. Ça devient une vieille loi. Celui qui est mort est libre du péché. À quel moment la puissance, à quel moment la loi de l'esprit de vie tire sa puissance? C'est lorsque la personne en lui-même dit, Seigneur, je ne suis plus rien. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je ne vis plus que pour toi, Seigneur. Je suis consumé par toi. Seigneur, je marche par toi. Je vis par toi. Je me lève par toi. Je mange par toi. Je danse même par toi, Seigneur. Je conduis par toi. Je fais tout par toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une dimension, frère. C'est une dimension, ma soeur.
Une dimension que tu dois atteindre. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen? Romains 6, 4. Juste avant Romains 6, 7. Romains 6, 4 dit quoi? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, ah Seigneur, j'aime ça, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Maintenant, suivez. Nous avons été ensevelis. Être enseveli, c'est quoi? C'est mettre dans un tombeau. Nous avons été ensevelis avec lui. Suis la parole de Dieu. Par le baptême. Donc, quand tu as été baptisé, tu es mort avec lui et tu es enseveli avec lui. Maintenant, ce qui est très important, c'est quoi? C'est que la Bible déclare ceci. Afin que c'est la conséquence. Comme Christ est ressuscité. Donc, comme toi, tu es mort avec lui, ça veut dire que tu es aussi ressuscité aussi avec lui. Maintenant, la Bible va plus loin. Des morts par la gloire du Père. Nous sommes ressuscités par la gloire. Dis avec moi par la gloire. Dis encore par la gloire. Nous sommes ressuscités par la gloire. Et lorsque nous sommes ressuscités par la gloire, nous sommes ressuscités pas avec le même corps du péché. Nous sommes ressuscités avec un corps glorieux. Ce que la Bible appelle un corps glorifié. Je vais aller doucement là. Et doucement. Quand tu te fais baptiser et que tu sors des eaux, tu es enseveli, tu es mort, tu es enseveli, et quand tu sors des eaux du baptême, tu es ressuscité avec lui. La Bible dit par la gloire. Donc notre corps qui sort des eaux du baptême ne devient plus le même corps que tu avais auparavant. C'est un corps glorifié. Pourquoi un corps glorifié? Parce que ce corps-là a été ressuscité par la gloire. C'est le cabot de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est toute la puissance de Dieu qui est partie te prendre là où tu étais mort dans le péché et qui t'a ramené à la vie. Et donc, bien que sorti des eaux du baptême avec le même corps physique, mais tu ne sais pas, il y a comme une cape spirituelle qui t'enveloppe qu'on appelle le corps glorifié. Et c'est ce corps glorifié-là qui te donne la capacité de vaincre le péché. Waouh! Est-ce que quelqu'un de me suit là? Suis. Je vais t'expliquer quelque chose. Que veut dire corps glorifié? Le corps glorifié veut dire quoi? Un corps soumis à la manifestation de la présence de Dieu. Le corps glorifié, c'est un corps qui est soumis à la manifestation de la présence. Donc, quand tu es ressuscité avec Jésus le Christ, ton corps que tu as là n'est plus un corps simple. C'est un corps qui est affecté, c'est un corps qui est soumis à la manifestation de toute la puissance de Dieu qui vit en toi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est-à-dire que ton corps n'est plus un corps. C'est pour ça que tu ne peux pas t'amuser à jouer avec ce corps-là. Parce que ton corps est un corps glorifié. Ton corps est un corps dans lequel il y a le poids, il y a l'éclat de Dieu. Il y a l'éclat de Dieu dans ton corps. C'est ça qu'on appelle un corps glorifié. Et donc la loi du péché et de la mort ne peut pas résister là où il y a un corps glorifié. La loi du péché et de la mort ne peut pas résister là où il y a le cabot, là où il y a le poids de Dieu, là où il y a l'éclat de Dieu, là où Dieu est assis dans ta chair, frère. La loi du péché ne peut rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc il faut que tu te rendes compte d'une chose, que lorsque je suis mort avec Christ, lorsque je suis ressuscité avec lui par le baptême te donne un corps glorifié. En fait, le baptême te donne un corps que Satan ne peut plus réclamer. Ah Seigneur.
Le baptême te donne un corps que le diable ne peut plus se mettre devant. Tu dis, telle chose m'appartient. Telle partie, telle membrane, tel organe m'appartient. Non, 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 non. Tous tes organes deviennent des organes glorifiés. Amen. Chaque membre de ton corps devient les membres glorifiés. Frère, vous savez, ce que je dis là, c'est-à-dire que quand tu comprends ça, même la maladie, c'est-à-dire que, elle savait que pendant que je vous parle là, même la maladie de ton corps te le dit, non, il faut que je parte. Parce que je ne peux pas habiter dans un corps glorifié. Un corps glorifié, on ne peut pas. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, frère, il y a là, cette femme-là, Marie de Magdala, hein, qui arrive au tombeau, qui veut toucher Jésus. Il dit, ne me touche pas. Il ne faut pas me toucher. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté auprès du Père. Ne me touche pas encore. Parce que le corps que j'ai là, c'est un corps glorifié. Frère, je veux que tu comprennes ce mystère-là. Quand tu marches avec Jésus et que tu es en Christ, ton corps là n'est plus pareil. Frère, je dis la vérité. Ton corps là n'est plus pareil. Je veux que ton âme l'entende. Ton corps là n'est plus pareil. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire? Waouh! Premièrement, la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ tire sa puissance dans la mort en Jésus le Christ. Si tu veux avoir les bénéfices de cette loi-là, meurs en Christ. Laisse ton moi là, laisse ton moi là, laisse ton moi là à côté, meurs, tu dois mourir en Christ. Deuxième chose, la loi de l'esprit de vie tire sa puissance de ce que l'homme, à cause de la faiblesse de sa chair, n'a pas pu obéir aux exigences de Dieu. L'homme était tellement faible que Dieu a dit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas vaincre la loi du péché et de la mort. Donc, il me faut une autre puissance. Donc, c'est par la faiblesse de l'homme et c'est par l'incapacité de l'homme que la loi de l'esprit de vie devient fort. Parce qu'il sait très bien, Dieu sait très bien que tu es incapable de vaincre la loi du péché et de la mort. Donc, par ta faiblesse-là, la loi de Dieu devient fort en toi. Par la faiblesse et par ton incapacité de faire les choses, de pouvoir plaire à Dieu. Frère, nul ne pouvait plaire à Dieu. J'expliquais hier ici, là, dans le cours biblique, c'est pour ça qu'il y a même une soeur qui a posé une question. C'est pour ça que lorsque les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint, il s'est passé quoi? Ils prenaient, le peuple ramenait les boucs, ramenait les taureaux, ramenait les agneaux, on égorgeait les agneaux. On prenait le sang là. C'est ce sang-là qui servait d'expiation devant Dieu. Alors, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, très saint, une seule fois par an. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va dans le parvis. Dans le parvis, il y a la cuve des reins avec l'eau. Il devait faire des ablutions, il devait faire quelques pratiques de l'époque. Et ensuite, il partait dans le Saint des Saints. Là aussi, il devait faire des choses. Et ensuite, il partait maintenant là où Dieu était, dans le Saint des Saints. Frère, là où Dieu est dans sa présence, si tu n'es pas saint, tu meurs. Aujourd'hui, les gens jouent à la sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait tous ces rituels-là pour se présenter devant Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent même plus la repentance. Il a péché toute la semaine, mangeant, buvant, douçant, zouquant, en péchant. Il vient le dimanche à l'église. Alléluia. Frère, dans le temps, tu mourrais direct. Ça, quand le souverain sacrificateur lui-même était trouvé indigne devant Dieu, il mourait. Et pour le tirer, il avait une corde, on le tirait. Parce que là-bas, dans la présence de Dieu, personne ne pouvait entrer. On le tirait, on le mettait dehors. En d'autres termes, la loi de Moïse qui a été donnée rendait l'homme faible. L'homme était incapable, suivez-moi très bien, l'homme était incapable de pouvoir remplir les exigences de Dieu. Tout ce que Dieu exigeait dans la loi de Moïse, l'homme était incapable. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ tire sa puissance dans la faiblesse de l'homme.
C'est lorsque l'homme est faible que la loi de l'esprit de vie devient forte. Je vais t'expliquer ça. Ah Seigneur. Maintenant, nous avons dit dans Romains 8.1, Romains 8.1, nous avons dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ, alors là je vais t'annoncer quelque chose de très fort. Sois prêt, attache les ceintures parce que tu vas décoller là où tu es. Attache-toi les ceintures parce que le vol va prendre le vol va décoller. La Bible dit quoi? Que la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, prends le verset 3. Le verset 3 dit quoi? Car chose aidez-moi à prêcher. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Donc l'homme était incapable parce que la chair la rendait sans force. Donc si la chair rend sans force la loi, ça veut dire que l'homme ne peut rien faire. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ tire sa force lorsque l'homme devient incapable. Parce que l'homme se trouve dans une situation où il ne peut plus rien faire. Il veut faire quelque chose, le sang, la chair lui dit impossible, tu ne peux pas le faire. Maintenant, Dieu a condamné. Suivez la lecture. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant qui? En envoyant à cause du péché. Jésus a été envoyé à cause du péché. En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ tire sa force dans l'incapacité de l'homme de pouvoir accomplir les exigences de Dieu. Et comme l'homme ne pouvait pas accomplir les exigences de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son propre Fils, une partie de lui-même. Dieu envoie son propre Fils. Ça veut dire quoi? Celui qui va le succéder, son autre lui-même. Lorsqu'on parle du Fils ici, on parle de l'autre lui-même. Son autre lui-même a été envoyé sur la terre dans une chair semblable. Dans une chair semblable. Dans une chair semblable à celle du péché. En d'autres termes, la chair de Jésus n'était pas une chair extraordinaire. Jésus-Christ avait la même chair que tu as. Jésus avait la même chair. C'est pour ça que, Arémassa, Dieu de gloire, si Jésus n'avait pas la même chair que tu as, le péché n'allait pas venir habiter en lui. Il a fallu qu'il puisse avoir la même chair que tu as pour que le péché vienne habiter en lui. Et le péché, en venant habiter en lui, croyait qu'il avait reçu. Non, non, non. C'était le piège du diable. Le diable croyait qu'en ramenant le péché dans la chair de Jésus, Jésus allait être comme les humains. Or, il ne savait pas qu'il était né par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible déclare, celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Frère, c'est pas qu'il a péché, il devient. Ah Seigneur. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a une différence entre commettre un péché et être un péché. Frère, être un péché, c'est l'état. Jésus est devenu péché. Oh non, Seigneur. Oh, moi, je peux commettre un péché. Mais lui, il n'a pas commis de péché. C'est-à-dire qu'on a pris toute la nature du péché. On a habillé Jésus. C'est-à-dire que le péché devient son état. Dans la même chair semblable aux hommes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque l'homme ne pouvait pas accomplir les exigences de la loi pour que le péché soit anéanti, Dieu a envoyé son propre Fils. Or, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que la Bible déclare que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. En d'autres termes, pour que Dieu puisse détruire la loi du péché
et de la mort, pour que la force de la loi, de la loi de vie en Jésus le Christ puisse avoir toute la puissance. Écoutez-moi très bien. Dieu s'est pourvu lui-même. Wow. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ tire sa puissance de ce que Dieu s'est pourvu. La loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ tire sa puissance de ce que Dieu s'est donné. Qui peut acclamer le Seigneur? Pourquoi? Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Donc Dieu s'est pourvu. Dieu s'est pourvu lui-même. Parce qu'aucun homme n'avait la capacité de pouvoir accomplir les exigences de Dieu. Écoute-moi, frère et sœur, toi qui es ici, qui m'écoute, tu n'as pas la force d'accomplir les exigences de Dieu. Si Dieu ne se pourvoit pas lui-même, tu ne peux rien faire. Si Dieu ne se donne pas lui-même, frère, tu ne peux rien faire. Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc la puissance de cette loi vient du fait que Dieu s'est donné, Dieu s'est pourvu lui-même à ses exigences. À ce qu'il avait exigé, lui-même il a répondu à ses exigences en venant dans un corps humain semblable au corps des hommes. Dieu lui-même s'est donné au travers du Fils. Et lorsque le Fils est en train de mourir à la croix, c'est comme si Dieu lui-même aussi, le Père, était en train de mourir. Parce que dans sa propre mort, il a une force qu'on appelle la résurrection pour le ressusciter lui-même aussi. Waouh! Dieu s'est pourvu lui-même. Dieu s'est donné lui-même pour obéir, pour établir, pour faire en sorte que les exigences qu'il avait données à l'homme. C'est pour ça, écoute-moi, Église. Je veux que tu l'entendes, je veux que tu le gardes bien dans tes oreilles. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu est responsable de sa création. Il a envoyé Adam. Adam a péché, Dieu a pris ses responsabilités. Oh! On entend les gens dire ici, là. On entend souvent les gens dire, ah ouais, mais nous on n'a rien demandé à Dieu. Eh oui, tu n'as rien demandé à Dieu. Dieu aussi est responsable. On n'a rien demandé à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Et puis, en plus, il nous crée, on pêche, il nous punit. Dieu ne t'a pas puni. Dieu est responsable de lui-même. La preuve, l'homme était incapable, lui-même s'est pourvu. Lui-même s'est donné. Le simple fait que Dieu se donne lui-même prouve qu'il est responsable de ta vie. Ah, ma chère. Hey, Jésus. Cela prouve que Dieu ne se déresponsabilise pas. Cela prouve que Dieu ne fuit pas sa responsabilité. Non. Écoutez-moi bien. L'humain est l'affaire de Dieu. L'humain est l'affaire de Dieu. Je répète encore. L'humain est l'affaire de Dieu. Et aussi longtemps que Dieu reste Dieu, l'humain sera sauvé par Dieu. Il sera sauvé. Parce que Dieu prend ses responsabilités, frère. Frère, ne pense pas que lorsque tu traverses une situation difficile que Dieu est en train de te punir. Dieu ne te punit pas. Il est responsable. Il est responsable. Dis-moi, mon Dieu était responsable. Oui. Il a regardé. Personne ne pouvait accomplir. Personne ne pouvait détruire. Lui, il dit, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Père. Dieu s'est donné lui-même. Ah, Seigneur. Dieu s'est donné lui-même à la création. Donc, personne ne peut aider Dieu. Il est responsable de sa création. Et ça nous ramène à ce que Abraham a fait. Le se pourvoi d'Abraham.
Qui se souvient? Prends avec moi Genèse. Je t'explique quelque chose. Prends avec moi Genèse. Le se pourvoir d'Abraham. Cela nous ramène dans le se pourvoir d'Abraham. La puissance de l'esprit de vie en Christ tire sa puissance de ce que Dieu lui-même s'est pourvu. Si l'homme avait donné, ça allait être faible. Dieu lui-même s'est pourvu. Et ça, mon ami, je veux que tu réalises ça. Dieu lui-même s'est pourvu. Lorsqu'on prend Abraham, Dieu lui donne un fils. Le fils de la promesse. Le fils par lequel l'humanité devait être bénie. Alors, un jour, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il précise, ton unique. Il précise encore, celui que tu aimes. Parce que la plupart des gens donnent les choses à Dieu, les choses qu'ils n'aiment pas. C'est pour ça que Dieu a précisé. Hosanna, Hosanna. Ce que tu ramènes à Dieu là, tu n'aimes pas ça. Et Dieu a précisé, celui que tu aimes. Et Abraham obéit à la voix de Dieu. Parce que Abraham savait que celui qui a donné là, même s'il le reprend, il est capable de redonner. Les gens qui ont du mal à donner là, c'est parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable de redonner. Je sais la vérité. Au fait, ils sont là. Si je donne, ils ne savent pas que Dieu est capable de redonner. Abraham savait que si je donne là, Dieu est capable de faire quoi? Oui, il savait. Il savait. Et la Bible déclare quoi? La Bible dit ceci. Abraham répondit. Ils arrivent au lieu où ils devaient donner le sacrifice. Mon ami, suis-moi le ce pouvoir là. Dieu s'est donné lui-même. Ils arrivent au niveau où Dieu devait, où Abraham devait sacrifier l'enfant. Le fils pose la question à son fils, à son père. Père, je vois le bois. Je vois le feu. Toutes ces choses-là. Mais où est le sacrifice? Ah, frère. Où est l'agneau pour le sacrifice? Dis encore à quelqu'un, tu ne peux pas aider Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ tire sa puissance parce que Dieu s'est pourvu lui-même. Dis encore avec moi, tu ne peux pas aider Dieu. Il pose la question, où est l'agneau? Et Abraham, au verset 8 de Genèse 22, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Il y a une différence entre Dieu qui pourvoit et Dieu qui se pourvoit. Dieu qui pourvoit n'est pas le Dieu qui se pourvoit. Dieu qui pourvoit, Maré Katabraya, c'est un Dieu qui est là d'un côté et qui dit, tiens, tu comprends sa vie? Mets-toi debout. Viens là. Tu es mon cobaye ce matin. Il y a une grâce particulière qui va tomber sur ta vie. Dieu qui pourvoit. Arématébros, viens. Il y a une image qui me vient à l'esprit là. C'est ton mari, hein? Oui. Donc je peux faire n'importe quelle démonstration ici, hein? Oui. T'es sûr, hein? Frère Céleste, mets-toi là. Mon fils Céleste. Prends la bouteille. Il y a une différence entre Dieu qui pourvoit et Dieu qui se pourvoit. Abraham dit à son fils, Dieu se pourvoira, pas Dieu pourvoira. Dieu pourvoira dans la bouteille de ta femme. Sa fille est en train de prendre, là c'est Dieu qui pourvoit. Lorsque Dieu pourvoit, il est en dehors de toi. Il te donne. Ah Seigneur. Je tombe quand j'en parle. Quand Dieu pourvoit, il te donne ce que tu as besoin. Et il est en dehors de toi. Ce taux-là, tu le bois. Ce taux-là maintenant est en toi. Abraham dit à son fils, Dieu ne pourvoira pas. Il se pourvoira. C'est ta femme, non? Prends-la dans les bras.
Eh, caraba. Eh, ceux qui ne sont pas mariés ne sont pas jaloux. Hein. Frère, Dieu se pourvoit. Ça veut dire quoi? Là encore, cette image-là, j'aime pas trop. Ce pouvoir ici-là, Dieu entre en toi. Donc, Dieu ne donne plus. Il vient lui-même entrer. En Ingala, on dit ami bondi. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Acclamez ce couple merveilleux. Mams, il y a une différence entre le Dieu qui te donne en dehors de toi et le Dieu qui te donne au-dedans de toi. Seigneur. Et l'expression ce pouvoir ici-là veut dire quoi? C'est Dieu lui-même qui se présente à l'intérieur de toi. Il se présente. Ça dit qu'il te donne. Et la Bible dit quoi? Dieu se pourvoira. Et lorsqu'ils sont arrivés, au moment où, Seigneur, au moment où Abraham veut lever le couteau pour égorger l'enfant, la voix de Dieu se fit entendre du ciel. Il dit, hé Abraham, tout on regarde, là derrière, il y a qui? Il y a un agneau qui est là. L'agneau était le fils et le père était Dieu. Ça veut dire que, et Dieu dit, je me suis pourvu dans l'agneau. En d'autres termes, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Et Dieu dit à Abraham, hé, ne tue pas l'enfant. Regarde l'agneau. Dans cet agneau-là, c'est moi qui suis rentré là-dedans. Abraham, dans cet agneau-là, c'est moi qui suis rentré là-dedans. Abraham, tu ne peux pas m'aider. Il n'y a aucun sacrifice qui peut dépasser le sacrifice ultime de Dieu. Dieu s'est donné dans l'agneau. Parce que celui qui a vu l'agneau a vu le Père. Parce que le Père est dans l'agneau et l'agneau est dans le Père. Le mot, l'expression, ce pouvoir veut dire quoi? Dieu s'est présenté, Dieu a apparu, Dieu devient visible dans un homme. C'est ça ce pouvoir. Ce pouvoir en hébreu veut dire quoi? Lorsqu'il est à l'intérieur de toi, il ne se cache pas, frère. Il devient visible. Je suis en train de prophétiser sur ta vie que Dieu ne se cachera pas. Seigneur, il ne pourvoira pas en toi, mais Dieu va se pourvoir en toi. Et lorsque le Seigneur va se pourvoir en toi dans cette saison-là, il sera visible. Le mot se pourvoir veut dire je deviens visible dans un homme. On te verra arriver, mais en fait, ce n'est pas toi qui arriveras. C'est le Dieu qui s'est pourvu en toi qui va apparaître. Donc, en d'autres termes, tu deviens un Zoé de Dieu ambulant. La vie de Dieu est en toi et ça se promène partout. Tu deviens un distributeur de vie, frère, un distributeur de vie. Qui me dit amen ici là? Lorsque la maladie arrive, Dieu ne te donne pas la guérison. Il se pourvoit dans la guérison. Lorsque la pauvreté arrive, Dieu ne te donne pas l'argent. Il se pourvoit dans l'argent. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dieu n'a pas pourvu. Il s'est pourvu. La loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ tire sa puissance de ce que Dieu s'est pourvu. Pas il a donné, pas qu'il a pourvu, mais il s'est donné. Or, le Fils est dans le Père est dans le Fils. Si Jésus-Christ est le Fils aîné de plusieurs frères, d'après Romains 8, si le Père est dans le Fils aîné, ça veut dire aussi que le Père est dans les autres fils. Ça veut dire que le Père aussi est dans Symphorien,
Ça veut dire que le Père aussi est dans Flore. Ça veut dire que le Père se pourvu dans n'importe qui ici là. Et nous devenons des dieux ambulants sur la terre. Nous devenons des personnes qui manifestent la gloire de Dieu. Nous devenons des personnes là où est la mort, c'est la vie qui rentre. Parce que Dieu s'est pourvu. Il est rentré en moi. Ah, Seigneur. Et tu sais que la maladie qui t'embêtait est partie. Oh, frère, j'ai pas besoin de trembler. Tu sais, j'ai pas besoin de faire. Non, 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 non. Frère, la vérité de la parole te sanctifie déjà. Et tu sais que les déblocages qu'il y avait là, Dieu s'est pourvu lui-même. Non, pas qu'il a donné. Hein. Frère, donner là, ça peut être moitié. Non, il fait tout. En lingala, on dit ami bon Dieu. Donc il s'est mis à l'intérieur. Et quand Dieu se met à l'intérieur de toi, c'est toute sa plénitude qui vient à l'intérieur de toi. Frère, qu'est-ce que tu peux manquer? Et c'est là où nous comprenons que c'est une illusion et une bêtise de croire au mensonge du diable. C'est une illusion et une bêtise de croire au mensonge du... Comment est-ce que le Dieu qui s'est pourvu lui-même, et toi tu peux manquer quelque chose? Ah, lève-toi, acclame le Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Non, acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça. D'où vient la puissance de la loi de l'esprit de vie? Premièrement, de la mort de la personne en Jésus-Christ. Deuxièmement, parce que le Seigneur s'est pourvu lui-même. Parce que l'homme était incapable de pouvoir accomplir les exigences de Dieu. Toutes les fois qu'il y a des problèmes dans ta vie, pense toujours que Dieu s'est pourvu lui-même. Tu ne pourras pas aider Dieu. Frère, écoute-moi très bien. Tu ne pourras pas aider Dieu. Dieu est déjà tout suffisant en lui-même pour s'aider lui-même. Sa main lui vient en aide. La main de Dieu lui vient en aide. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, me voici. Je me donne à toi, je me livre à toi. Le reste, fais ça. Fais ça, Seigneur. Commande, dirige-moi. Je m'abandonne à toi. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ ne peut jamais échouer. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est pourvu à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'échec. Il y a simplement, il faut que tu sois patient. Il faut que tu restes calme. Il faut que tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Laisse la loi de l'esprit de vie en Christ travailler en toi. Laisse-le travailler. Et tu verras. Garde tes mains levées. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oh, je déclare par cette loi que personne n'est malade ici, là. Je déclare par cette loi que personne n'est pauvre ici, là. Je déclare par cette loi que personne ici n'est dehors ou personne ici manque de maison. Je déclare que personne ici n'est envoûté. Personne ici n'est envoûté. Je déclare que personne ici n'est en sorcellerie parce que la loi de l'esprit de vie en Christ est en toi. Je déclare que là où il y avait des incompréhensions, la compréhension entre. À cause de la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ. Dieu s'est pourvu lui-même, il s'est donné lui-même. Tu n'as pas aidé Dieu. Sois seulement obéissant aux instructions qu'il te donne. C'est tout. Et tu verras la puissance de Dieu, tu verras la main de Dieu. Et les saints disent Amen. Les saints poussent des cris de joie. Les saints acclament Jésus. Acclame le roi. Praise God.